Être une femme dans le monde arabe, c'est compliqué. C'est pas quelque chose de facile jusqu'à aujourd'hui. Être une femme juive, c'était en même temps plus facile et aussi compliqué. Pourquoi? Donc j'ai évoqué tout à l'heure la question de la polygamie. Donc oui, les juifs dans les pays musulmans étaient plutôt polygames, oui. Donc c'est pas évident encore que c'est. On n'a pas d'écrit de femme qui explique si elle est heureuse de partager la même couche avec d'autres femmes. On n'a pas d'écrit là-dessus. Ce que l'on sait, ce qu'on a, c'est des demandes de répudiation. Les maris répudient la femme qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas d'enfant mâle. Donc voilà, être une femme dans les pays musulmans, bien plus que dans les pays chrétiens où ça existe aussi, c'est être un ventre. C'est être celle qui va donner des garçons à son mari. Et donc la femme qui donne que des filles, parce qu'à l'époque, et je pense jusqu'à présent dans beaucoup de pays, on pense que c'est la femme qui détermine le sexe de l'enfant. C'est donc elle qui est la cause de la naissance de garçons ou la cause de la naissance de filles. Donc ça, c'était pas bien vu et ça continue de pas l'être. Bon, sauf comme je vous le disais tout à l'heure, les femmes juives n'ont jamais été voilées. Bien sûr, elles pouvaient porter quelque chose pour couvrir les cheveux, mais j'ai envie de dire, alors là aussi, on sort à peine du sujet, mais le voile dont on parle tellement actuellement comme un signe musulman, pour moi, c'est pas un signe musulman, c'est un signe méditerranéen. On se couvre les cheveux quand on est méditerranéenne, en Sicile, en Sardaigne, enfin, on se couvre les cheveux. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un signe musulman. Bon, Saint Paul dit aux femmes de se couvrir les cheveux par pudeur. Donc les femmes juives, oui, les femmes mariées couvraient les cheveux, mais elles n'ont jamais eu le visage voilé, quel que soit le pays musulman dans lequel elles ont vécu. Donc leur statut était quand même... on ne peut pas... Enfin, bien sûr, on compare tout, mais ce n'était pas un statut infériorisé comme celui de la femme musulmane. Les femmes juives travaillaient. Elles étaient couturières par exemple, elles étaient blanchisseuses, enfin. Donc elles avaient une fonction sociale, elles pouvaient être commerçantes et donc être en contact avec des hommes et des femmes. Ce que ne pouvait pas être la femme musulmane qui était enfermée dans l'espace familial. La femme juive sortait, elle pouvait aller elle pouvait se promener, avec d'autres femmes, bien sûr, pas avec des hommes, elle pouvait aller faire des courses, elle pouvait travailler à l'extérieur. Donc, une position, de toute façon, dans une société patriarcale où de toute façon, elle est d'abord un ventre et elle est d'abord celle qui doit être féconde. Sa fécondité rejaillit sur son mari. Plus une femme est féconde, plus le mari est quelqu'un d'important. Et si cette fécondité est liée à la naissance d'enfants mâles, c'est bien sûr d'autant mieux. Il n'y avait pas de crime d'honneur jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il n'y avait pas de crime d'honneur chez les juifs. Bien sûr, l'adultère n'était pas recommandé. Ça fait partie des 10 commandements. Il ne faut pas tromper son mari. Mais la femme n'était pas lapidée, la femme n'était pas ostracisée. Elle était ostracisée, j'ai dit des bêtises. Mais elle n'était pas mise à mort. Ce qui pouvait être le cas du côté des femmes musulmanes, bien entendu. Est-ce que les femmes pouvaient choisir leur mari? J'essaye toujours de faire une comparaison entre les deux situations. Alors, en théorie, oui. C'est-à-dire que c'est le père ou la mère qui choisissait un mari pour la fille, mais la fille pouvait refuser le choix qui était fait. Elle pouvait dire non, celui-là, je ne veux pas me marier avec lui. Et donc, il fallait chercher un autre prétendant. Elle avait droit... Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui chez les familles très, très pratiquantes, et pas seulement les familles séfarades, y compris chez les familles ashkénazes très, très pratiquantes. Vous savez, ceux qui sont déguisés en juifs, avec les pailleusses, le chapeau, etc. Les filles ont droit à 3 choix. Donc, elles peuvent dire non au premier choix, il ne me plaît pas, non au deuxième choix, il ne me plaît pas, le troisième, il vaut mieux que le prétendant leur plaise. Donc voilà, vous voyez, il y avait quand même une petite marge de manœuvre qui faisait qu'elles avaient un petit peu plus d'autonomie que les femmes musulmanes. Alors je dis pas de crime d'honneur, c'est-à-dire qu'une fille qui avait un enfant sans se marier, bien entendu, elle était très mal vue. Mais les frères n'avaient pas le droit de la tuer.
Or, vous savez, les crimes d'honneur dans les pays musulmans, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça n'a jamais existé dans le monde juif. Voilà. Donc, une position pas égale, mais vous voyez, il ne faut pas aussi regarder ce qui se passait dans le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voulait dire l'égalité à l'époque? En tout cas, en plus entre hommes et femmes. Hein. Donc, pas une position égale à l'homme, pas une position de pouvoir, encore que, à travers toute l'histoire juive, on a eu des femmes fortes qui ont, déjà dans la Bible, et ça me semble important parce que ça conditionne la mentalité. Les matriarches, en fait, ce sont elles qui ont mis en place la possibilité d'un peuple juif. Les patriarches ont suivi ce que leur ont dit leurs femmes. Hein, regardez Rebecca entre Jacob et Ésaü, elle a choisi Jacob, elle a obligé Isaac par une ruse à bénir Jacob et pas Ésaü. Ensuite, Sarah la même chose, pas ensuite, d'abord, Sarah la même chose, elle a choisi son fils de sang Isaac par rapport à Ismaël. Bon, ce sont les femmes qui ont vraiment eu une place prédominante, si vous voulez, dans l'imaginaire juif. La prophétesse Déborah, qui était une chef de guerre. Hein. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en même temps, les femmes avaient une position seconde, mais en même temps, elles pouvaient se référer dans la Bible à des personnages féminins qui étaient importants. Et c'est pour ça que dans la mentalité et dans la pratique des Juifs, y compris des Juifs du monde musulman, la femme est respectée. Elle est respectée dans le monde musulman aussi, hein, il ne faut pas dire non à n'importe quoi, bien entendu. Mais là, c'est plus que respecté. On se dit que la femme peut faire quelque chose. On ne va pas lui laisser forcément la possibilité de le faire, mais il y a une possibilité, il y a une potentialité, voilà, chez les femmes qui est latente, hein, et qui n'est pas forcément brimée par les hommes, y compris par les pères. Hein. Les pères, plus récemment, toujours parmi les gens que j'ai interrogés, j'ai interrogé des pères qui n'ont eu que des filles. Bon, pour eux, ils n'ont eu que des filles. Bien sûr, c'est une blessure narcissique, hein, de ne pas avoir pu faire naître un garçon. Mais parmi ces filles, ils ont essayé de faire en sorte qu'elles aillent le plus loin possible dans leurs études, même à leur époque, ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Hein. Donc il y a une valorisation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une valorisation de la femme qui me semble importante dans le monde juif, y compris dans le monde musulman.